Bonjour et bonsoir chez vous. Aujourd'hui, j'aimerais nous amener la dernière épisode de notre série sur la maison de la promesse. Et ça, c'est juste pour l'histoire de la maison de Abraham. Notre dernier épisode que j'ai cherché à faire depuis bien longtemps, mais beaucoup de choses se sont passées en peu de temps qui m'ont beaucoup empêché de ne pas continuer à le faire. Mais par la grâce de Dieu, nous voici encore pour parler et finaliser la maison d'Abraham avant d'entamer d'autres foyers de la Bible, d'autres maisons de la Bible. Alors, quelques leçons que nous allons partager sur la maison d'Abraham en clôture, pour clôturer, c'est que quand Abraham a prié, est allé plutôt sacrifier Isaac sur la montagne, quand le Seigneur lui a demandé de lui donner Isaac, il n'a pas hésité. Il est allé l'a fait, mais le Seigneur avait intervenu avant qu'il ne puisse passer vraiment à l'acte. Et il a pourvu pour le sacrifice. Et nous voyons juste après cela, la Bible nous dit que le membre de sa famille qui était resté de la maison de son père quand il avait quitté, eux aussi, ils ont eu 2 enfants. On a parlé de Rebecca, qui est devenue plus tard la femme de Isaac. Et on a parlé d'autres enfants. Je ne sais pas pourquoi la Bible l'a mis exactement après la demande de sacrifice d'Isaac et l'obéissance d'Abraham. Peut-être pour nous faire voir que quand tu obéis à Dieu, il y a aussi le membre de ta famille qui en bénéficie. Je ne sais pas combien de temps, parce que la Bible ne parle pas, combien de temps est-ce que le parenté d'Abraham qui était resté dans la maison de son père avait fait pour avoir ces enfants-là. Mais il est vrai qu'ils ont commencé à avoir 2 enfants. Et pour moi, je pense que ce n'est pas un hasard si on l'a mis juste après le fait que Abraham avait obéi à Dieu pour aller faire le sacrifice. Notre obéissance impacte la vie, non seulement notre vie, mais aussi la vie de gens autour de nous, de membres de nos familles et de ceux qui sont reliés à nous. Et Dieu est fidèle. Aussi, j'aimerais parler d'un temps où le Seigneur, j'étais en train de demander à Dieu avant que nous puissions avoir notre premier fils. Je m'inquiétais un peu dans mon cœur de temps en autre. Il y aura un moment où tu sens vraiment ouf, tu as la foi, et un moment où tu ne sais même pas si tu as la foi et tout. Les sentiments montent, descendent et tout. Mais je me souviens un jour, j'étais en train de demander un peu à m'inquiéter. Je disais, Seigneur, peut-être qu'il y a un problème. Là même après que le Seigneur nous ait dit qu'il n'y a rien qui vous condamne devant moi et tout. Mais après un temps, tu oublies un peu. Je commençais à m'inquiéter. Je disais, Seigneur, est-ce que mes parents ont fait quelque chose? Est-ce qu'il y a un problème? Mais non, j'étais en train de méditer dans mon cœur que quand je vais aller chez mes parents, je vais leur demander un peu, juste savoir est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ont fait et qu'est-ce qui fait que pour que je puisse traîner comme ça sans avoir des enfants. Et ces jours-là, je suis allée dormir. Le Seigneur est venu me visiter. Il m'a fait voir que j'allais en courant chez mes parents. Pourquoi? Parce que j'avais reçu un message, on me disait que tes parents te cherchent. Alors j'allais vite. Et dès que je suis arrivée chez nous, chez mes parents, j'ouvre la portail et on avait un balcon à la maison. Et je vois mon père et ma mère assis sur le balcon. Et dès que j'entre, je demande qu'est-ce qui se passe. On m'a appelé rapidement, qu'est-ce qui se passe? Et mon père et ma mère me regardent et me disent, il n'y a rien? Je les ai dit, non, on m'a appelé en courant ici. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a un problème? Ils me disent, non, il n'y a rien. Et je me réveille et je dis, oh Seigneur, merci. Tu es venu me rassurer que je n'ai pas à m'inquiéter. Il n'y a rien chez mes parents. Il n'y a rien. Soit. Juste attends, ça arrive.
Car, souvenez-vous, la promesse court vers son terme. Elle ne tardera pas. C'est ce que j'aime avec Dieu. Elle ne tardera pas. Alors, je viens vous parler aussi du fait que, à deux fois, même quand j'attendais encore mon fils, je me disais, je dois faire ceci, je dois faire cela pour plaire à Dieu. Bien sûr, c'est bien. Je vais donner cette offrande, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et souvent quand je faisais ça, c'était pour montrer à Dieu que regarde, je fais ça, regarde, j'ai beaucoup prié, regarde, j'ai aidé cette personne. Et j'ai fait ceci. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Ce qui est tout à fait normal de le faire. Mais c'est après des années que j'ai appris. Un jour, un homme de Dieu me disait, je faisais beaucoup de dons, hein? Et un homme de Dieu m'a dit un jour, Rosine, tu sais quoi, je priais pour toi. Et je priais pour la maternité, pour toi. Et j'ai entendu, quand je commençais à parler de toi à Dieu, j'ai entendu Dieu rire. Alors je te dis, il a ri pourquoi? Et puis j'ai entendu Dieu rire, pas dans la mauvaise manière, mais il était content. Il a dit, c'est ma fille. Et elle peut avoir autant d'enfants qu'elle veut. Alors, Dieu m'a dit que ce n'est pas à cause de tes sacrifices, de ce que tu fais, qui va te donner des enfants. C'est juste à cause du fait que tu es sa fille. Ah, quand il m'a dit ça, c'était comme, waouh, c'est vrai ça? Juste parce que je suis sa fille, j'ai droit à avoir des enfants parce que Jésus a tout payé à la croix de Golgotha. Il a tout payé. Il a dit tout est accompli. Il n'y a rien qu'il a laissé sans accomplir. Donc, le fait que nous soyons sauvés par la foi, juste en acceptant l'œuvre de la croix, notre esprit, notre âme est sauvée. Mais non seulement cela, même nos corps sont sauvés. Même notre maternité a été rachetée. Même nos affaires, tout ce dont tu as besoin, sache que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Ma sœur, mon frère, peut-être que vous êtes en train de vous déranger trop, vous disant que oh, on va faire ceci, on va faire cela. Sache que tout ce que vous faites, c'est bien. Et ce sont les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, de les accomplir, pour que nous puissions les accomplir. Nous ne les accomplissons pas pour être sauvés, tout comme le salut. Aucune œuvre que nous pouvons poser dans ce monde peut nous donner le salut. Le salut, nous l'avons reçu gratuitement. De la même manière, puisque l'œuvre de la croix a tout accompli, même pour la maternité, vous devez la recevoir gratuitement. La clé, c'est de recevoir. Ouvrir vos cœurs, vos bras en signe de recevoir. Seigneur, je reçois mes enfants. Je reçois ma maternité. Je reçois ces enfants que tu as promis. Parce que c'est ta parole. Recevez ces enfants-là au nom de Jésus. Si vous êtes un couple stérile, recevez les enfants que le Seigneur vous donne aujourd'hui, en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Que tes entrailles puissent revivre et que tu reçoives, que Dieu te donne la capacité de concevoir et d'enfanter, tout comme il a fait pour Abraham et Sarah. Il y a aussi à savoir qu'il y a des facteurs du temps. Parfois, Dieu a un temps fixé pour que tu puisses concevoir. Parfois, le temps est déjà là. C'est à toi tout simplement de recevoir. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect est que certaines personnes ont besoin de faire quelque chose. Pas pour qu'ils puissent recevoir quelque chose. Donc, je sais que je veux dire que certaines personnes ont besoin de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que dans la Bible, nous voyons certains cas
où Dieu lui-même a rendu de gens stériles pour des raisons multiples. Je vais donner l'exemple de la femme de David, la première femme de David, je peux dire, Milca. Milca, Dieu l'avait rendue stérile, comme dit la Bible. Pourquoi? Parce que quand son mari, David, à l'époque, était revenu après une grande bataille, il avait remporté la victoire. En rentrant dans la ville, il a commencé à danser comme un fou pour Dieu. Parce qu'il se souvenait d'où est-ce que Dieu l'avait pris. Et c'était un homme très humble devant Dieu. Il a commencé à danser comme pas possible. Et quand Milca a vu cela, elle s'est sentie indignée de cet homme-là, qui pourtant est en train d'adorer, de glorifier Dieu. Et quand elle a senti cette indignation-là dans son cœur, elle a murmuré. Et Dieu l'a frappée de stérilité. Ça, c'est un cas. Un autre cas, il y a beaucoup de cas. Un autre cas, c'est avec Abraham, quand il est allé visiter un roi dans la Bible. Et ces rois, quand il est arrivé dans cette ville-là, il avait eu peur de dire que Sarah était sa femme. Il a dit la moitié de la vérité. Il a dit que c'est ma sœur. Parce que c'était vraiment sa sœur, mais c'était aussi sa femme. Et quand il a dit ça au roi, le roi a voulu prendre Sarah pour coucher avec elle. Et la Bible dit que le Seigneur a apparu à ces rois-là pour lui dire « Ne touche pas à cette femme-là, car elle est la femme d'autrui. » C'est alors que ce roi-là est allé voir qui. Et Dieu lui a dit au fait « Rends-la. Si tu ne la rends pas, je te frapperai, toi et tes hommes. » Il y aura la mort qui va frapper. Et il est allé remettre la femme d'Abraham. Il lui a dit « Mais pourquoi tu m'as menti ?» Et Abraham lui a dit, je t'ai pas menti, je t'ai juste dit la partie de la vérité. C'est vraiment ma soeur, mais c'est aussi ma femme. Il a dit, mais tu as failli amener la mort dans ma maison, la malédiction dans ma maison. Et Dieu avait instruit à ces rois-là que Abraham devrait prier pour lui. Parce que la Bible dit, Dieu avait frappé ce roi-là et toute sa maison et tous ses hommes. Donc, tous ceux de qui était sous son autorité, sa propre maison et tout son peuple de la stérilité. Donc, si le roi là avait remis la femme d'Abraham sans pour autant prier sans pour autant que Abraham puisse prier pour lui et ses gens et sa maison, ils allaient rester stériles. Et imaginez ces rois-là qui a des enfants que Dieu frappe des stérilités à cause de ce que leur papa avait voulu faire. Et voilà que la fille qui s'est mariée, qui ne sait même pas cette histoire-là, elle va dans son mariage, mais il y a un problème de maternité, ou l'homme, le garçon qui s'est marié et tout ça. Et si, à moins que Dieu puisse le révéler, c'est quoi le problème et comment arranger cela, ils allaient être stériles toute leur vie. Alors là, c'est un autre aspect que des fois, quand il y a la stérilité, il doit y avoir quelque chose qui doit être fait, qui doit être réparé. Et là, on a besoin d'être sensible à l'Esprit de Dieu et de demander à Dieu. C'est tout à fait normal de demander à Dieu. Quand tu sens cette inquiétude-là, ces fardeaux, demande tout simplement à Dieu et sois attentif à ce qu'il va te dire. Et Dieu, il est tellement bon qu'il n'aime pas que nous puissions rester dans l'ignorance. S'il y a un problème, il va te le faire savoir et il te fera savoir comment s'en sortir. Mais si tu as demandé déjà à Dieu et il te dit qu'il n'y a pas de problème, alors attends et attends patiemment, ma sœur. Et je t'encourage, reste ferme dans ta foi, car Dieu, il ne ment jamais. Ce qu'il a promis, certainement, il va l'accomplir parce qu'il est le Dieu de sa parole. Même si le temps passe, même si l'âge est avancé, même si tu es dans la ménopause, tu ne vois plus tes périodes de règles, sache que rien
n'est impossible à Dieu. Rien ne peut l'empêcher de te visiter et de te donner les fruits des entrailles. Rien. Prends soin de toi. Prépare la maternité. Prépare le berceau. Prépare les habits de bébé. Prépare tout ce dont tu as besoin et continue à le servir. Continue à faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir. Pas pour que tu aies la maternité, mais parce que tu veux honorer Dieu et vivre comme sa fille. En tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à faire des bonnes œuvres, tu es appelé à l'adorer, tu es appelé à le servir. Alors tu le fais par amour pour ton Père. Et sache que la maternité, c'est ton héritage, c'est garanti. Car notre Dieu, il est le fabriqueur de bébés, si je peux me permettre de le dire. Il est le fabriqueur de bébés. Et toi, en tant que sa fille, tu ne peux pas manquer un enfant. Alors, je t'encourage, reste ferme dans la foi et commence déjà à te réjouir. Commence à le dire merci. Chaque jour de ta vie, réveille quand tu te réveilles, dis merci Seigneur parce que tu m'as visité. Aussi, une autre clé, c'est de savoir prier pour les autres. Pendant que toi, tu n'as pas, prie pour l'autre qui n'a pas aussi afin que Dieu lui donne. C'est un principe dans la Bible. Quand tu arroses, tu seras arrosé. Prie pour celle qui n'a pas aujourd'hui, qui est en train de pleurer comme toi. Et sache que Dieu ne va pas t'oublier. Alors que le Seigneur te bénisse parce qu'il va te visiter et il va te visiter très bientôt. Et félicitations parce que tu deviens mère et tu l'es déjà par la foi. Ouvre tes mains et dis Seigneur, je reçois. Je reçois les enfants que tu m'envoies. Je reçois ces bébés que tu envoies dans mon foyer. Et je prie aussi pour celle qui n'a pas. Oh Dieu, celle qui n'a pas peut-être dans ta famille ou bien quelqu'un que tu connais qui n'a pas encore d'enfant qui est marié. Ça fait un bon moment. Seigneur, visite-les et console-le au nom de Jésus. Je prie ainsi. Au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur te donne la capacité de concevoir tes enfants et que tu enfantes et que tu viennes témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen.